Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui se porte, comme vous avez pu le voir en haut du titre, sur notre ami l'eyeliner, donc le fameux eyeliner où en tant que débutante, t'as juste envie de assassiner ton eyeliner, n'est-ce pas? Ou tes mains, ça dépend de chacune. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui est sur 4 méthodes de comment appliquer son eyeliner sans se louper. Ouais, on y croit les filles. Là, les 4 méthodes que je vous présente, franchement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous montre ces 4 méthodes parce que je sais, moi-même je suis passée par là, étant plus jeune, que les premiers coups d'eyeliner, c'est soit t'as envie de pleurer, soit t'as envie de crier sur tous les toits. J'ai réussi. Enfin voilà quoi, je sais que ça peut être vraiment très stressant de pas y arriver. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc vous avez, pour moi, à mon avis, vous avez limite peut-être plus de méthodes de comment appliquer son eyeliner. Pour moi, de celles que j'ai retenues et que j'ai déjà essayé, j'en ai 4 à vous parler. 3 d'entre elles me conviennent le plus. Donc voilà. Donc vous avez la méthode du scotch, du post-it. Enfin moi je dis post-it mais carte type carte bancaire ou des trucs comme ça. La cuillère et un pinceau. Donc voilà. Donc pour moi, celle que j'utilise le plus fréquemment, je dis bien pour l'eyeliner, c'est la cuillère parce que je trouve ça vraiment facile. Malgré que les 4 méthodes soient aussi faciles que la cuillère, je ne sais pas pourquoi, je me suis plus adaptée à la cuillère. Le scotch va être vraiment très pratique pour tout ce qui est finition de votre make-up. Enfin voilà, ça vous arrête net, donc d'où pourquoi la belle finition. Là, je vais pas trop vous montrer parce que j'ai mon teint de fait, mais en fait, vous prenez votre bout de scotch. Alors là, j'ai pris un petit bout, donc je suis désolée. Mais moi je le prends un peu plus grand hein, quand j'en ai besoin. Mais moi le scotch, je l'utilise vraiment quand je veux faire un make-up très bien fini sur les côtés. Enfin bien évidemment après j'estompe, hein, je vais pas avoir une ligne arrêtée. Mais je l'utilise principalement pour tout ce qui est mes make-up. Je vais me perdre mon scotch. Pour tout ce qui est mes make-up en fait. Généralement je prends cette taille de scotch. Et en fait... c'est tout simple, il suffit que vous preniez votre scotch, que vous suivez l'aile de votre nez, comme ceci. Enfin moi là je vais essayer de pas coller le truc, ce sera un peu dommage. Et en fait vous allez tout simplement arriver à votre coin externe de votre œil qui va s'aligner à votre fin de sourcil en fait. À votre queue de sourcil. Je perds mes mots. Donc vous allez arriver comme ceci à votre queue de sourcil. Une fois que vous avez ça, vous collez votre scotch tout simplement. Donc voilà, moi comme je vous ai dit, principalement je l'utilise pour faire des make-up. Donc d'ailleurs des vidéos tuto vont arriver sur ma chaîne et vous allez constater que je travaille essentiellement avec du scotch pour mes make-up. Et ça marche tout aussi bien pour votre eyeliner, hein, c'est parfait quoi. Ensuite, deuxième méthode, moi je prends post-it, je prends pas genre carte de fidélité ou quelque chose comme ça. Ça fait tout le même effet, c'est juste que la carte, c'est dur et ça fait un peu mal quoi, c'est pas l'idéal. Mais moi en fait je prends un post-it, je le plie en deux. Et pareil, je suis mon aile du nez, mon coin externe pardon, et ma queue de sourcil. Et voilà, pareil.
vous le positionnez. Par contre, là, c'est tout aussi différent que le scotch parce que vous devez le tenir avec votre main. Alors que le scotch, une fois que c'est posé, vous pouvez très bien utiliser vos deux mains. C'est ça qui est très très pratique avec le scotch. Mais j'arrive tout aussi bien avec, un post-it où je dois tenir, quoi. Et voilà, et une fois que vous posez, il n'y a plus qu'à faire votre trait d'eyeliner ou votre make-up, c'est à vous de voir, selon avec ce que vous arrivez le mieux. Ensuite, j'ai la méthode cuillère qui pour moi est ma méthode de tous les jours. Alors, pareil, ça par contre j'utilise que pour l'eyeliner, hein. Ça, je vous le conseille pas pour faire avec le make-up. Parce qu'une cuillère c'est quand même courbé, donc les fards peuvent passer en dessous et ça vous dégueulasse votre make-up. C'est un peu dommage. Mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment adhéré à cette méthode. En fait, je retourne tout simplement ma cuillère comme ceci. Pareil, j'essaye de le mettre sur l'aile de mon nez. Ça va tout simplement s'aligner avec mon coin externe et ma queue de sourcil, et voilà. Une fois que vous avez ça, vous bougez plus, vous restez mobile comme ça, vous tracez votre truc, et basta. Après voilà, pour le make-up, je vous le conseille pas. Et pour terminer, vous avez la méthode pinceau. Alors vous prenez n'importe lequel. Moi, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois. J'ai voulu tester la méthode là. Perso, j'ai pas du tout adhéré parce que voilà, un pinceau c'est rond. Je trouve vraiment pas ça pratique. Certes, ça tombe pile poil là où vous pouvez commencer à faire votre travail. Mais il faut savoir que c'est rond. Donc si votre pinceau rentre trop dans le fond, votre virgule d'eyeliner va partir un peu en vrille. Et je trouve vraiment pas ça pratique. Donc voilà, pour moi, les trois méthodes à vous conseiller, ce serait vraiment le scotch, le post-it et la cuillère. Vraiment pour les débutantes, essayez avec le scotch, vous allez voir, c'est vraiment les doigts dans le nez, quoi. C'est juste l'idéal. Et puis pour celles qui ont déjà un peu la main, bah, la cuillère ou le post-it, franchement, il n'y a aucun souci. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démo avec ce que je préfère, donc la cuillère. Donc vous prenez votre... moi là, c'est juste pour tracer mon eyeliner, hein. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire mes make-up chargés, enfin bien travaillés, c'est avec le scotch. Donc vous prenez l'eyeliner que vous utilisez, hein, que vous avez chez vous. Généralement, même pas généralement, c'est tous les jours j'utilise mon eyeliner crème de chez Makeup Forever. C'est juste que là mon pinceau est sale et j'ai la flemme d'aller le nettoyer. Mais bon, bref. Là je vais utiliser celui de chez Kiko, le Précision Eyeliner. Alors, c'est la première fois là que je vais le tester. Tout simplement parce que je me suis trompée. J'ai cru prendre le waterproof et c'en est pas un du tout. Et je suis vraiment dégoûtée, quoi. Donc je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu, histoire que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vais vous arrêter ici. Donc là je suis coupée, mais c'est pas grave. Donc si je regarde vers le bas, c'est que mon miroir est juste ici. Et j'espère que je vais pas merder dans la vidéo, parce que sinon ce serait un peu dommage. Donc moi je prends ma cuillère, je la retourne. Je la positionne comme ceci. Et vous voyez, c'est pile poil positionné. Et voilà. Et je pourrais commencer ma virgule de l'eyeliner. Et voilà.
Donc vous voyez, vous obtenez vraiment une forme d'œil de chat et j'adore quoi. Donc je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Donc mes deux virgules sont faites. Là, une fois que vous arrivez à ce stade, il vous suffit de créer, alors moi j'appelle ça le triangle. Le triangle mais qui ne se ferme pas, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, moi, juste par précision, la méthode d'eyeliner que je vous montre, bien évidemment, c'est à chacun ses goûts. Moi, j'aime que mon eyeliner soit assez... Enfin, du moins la virgule soit assez épaisse. Vous pouvez très bien la faire très très fine, c'est selon vos goûts. Moi, je vous montre selon mes goûts à moi, donc voilà. Donc, le fameux triangle, en fait, c'est tout simplement... Sur le bout de votre virgule, en fait, vous allez venir juste effectuer comme un tout petit triangle. Donc, je vais le tracer, vous allez tout de suite voir. Donc voilà ce que j'appelle un triangle. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous vraiment zoomer sur mon œil. Donc le triangle, c'est ce que j'appelle ceci. Parce que, enfin voilà, ça forme un triangle quoi. Tout simplement. Sauf que, pourquoi moi je l'appelle le triangle qui se ferme pas, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est avec mes goûts à moi. Je ne ferme pas mon triangle, c'est-à-dire que sur cette ligne-ci, en fait, je vais venir la pousser jusqu'à quasi mon coin interne de l'œil. Alors certes, c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien arriver et faire votre virgule et tout de suite, bam, enfin, tout de suite fermer votre triangle. Sauf que moi, je ne le ferme pas du tout. Hop, dézoome-toi, ça serait pas mal. Donc, une fois arrivé à ce stade, si vous voulez fermer votre triangle, fermez-le. Si vous voulez continuer comme moi, c'est tout aussi bien. Hop. Donc voilà, vous devez, si vous avez continué comme moi, vous devez arriver à ce stade, c'est-à-dire vous retrouver avec une partie blanche de votre paupière qui sera bien évidemment à remplir avec votre eyeliner. Donc je passe au deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, mes traits d'eyeliner sont faits, donc entre temps je les ai remplis, donc là où c'était blanc quoi, et voilà, et puis... moi, je trouve ça parfait avec la cuillère, il n'y a pas de souci. Donc, voilà les filles. Donc, je répète, c'est chacun ses goûts. Si vous voulez quelque chose de moins voyant, faites juste votre trait tout simple. Si vous aimez ce genre de virgule, c'est tout aussi bien. Enfin, voilà, je vous oblige en rien à le faire comme moi. C'est les 4 méthodes... fonctionne selon vos goûts, hein, que ce soit très voyant ou pas du tout. Donc voilà. Donc je vais juste terminer mon œil et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les filles, j'ai terminé mon make-up. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ce que j'ai effectué. Allez... Voilà, donc vous avez fait la partie eyeliner avec moi. Entre temps, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai pris mon Color Tattoo de chez L'Oréal. Non, de chez Maybelline, pardon.
le Always Green qui est un vert juste trop beau. En fait, je suis venue l'appliquer sur tout mon ras de cils. En fait, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Moi, je sais que dans le miroir, je le vois. Donc voilà, j'ai mis ça en ras de cils et je suis venue tout simplement avec mon crayon noir, celui de chez Kiko. J'en ai appliqué dans ma muqueuse. Et voilà. Et mascara, aujourd'hui, j'en ai utilisé 2. Le Zeril de chez Benefit en tout premier. Et pour terminer, le Grandiose de chez Lancôme qui fait juste des cils de malade. Et voilà quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Ainsi de même à liker la vidéo ou à commenter la vidéo. Donc voilà les filles, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!